c'est la cosmovision indigène, que c'est de respecter et de vivre en harmonie et en équilibre avec la nature, avec l'écosystème. Et nous considérons que l'écosystème, ce n'est pas juste la forêt, ou l'océan, ou les montagnes. En fait, c'est tout ce qu'il y a dans l'environnement, soit les animaux, les insectes, les micro-organismes, les nations humaines, les nations non humaines, les nations des montagnes, les nations des rivières, des lacs, des océans, etc. Et c'est très important pour notre spiritualité de développer des relations qui soient toujours en équilibre et qui démontrent qu'on respecte cette relation. C'est aussi un principe ancestral et un principe primordial pour notre existence d'être de bons ancêtres. C'est une danse cosmique qu'on entretient avec l'environnement. Alors, dans ce contexte-là, la chasse qu'on fait, soit des phoques, soit des animaux qui viennent de l'océan, soit de la forêt amazonienne, ou soit dans les montagnes andines, ou soit dans la plaine du Canada, c'est toujours on joue la partie qui nous touche parce qu'on enlève la vie d'un être que nous pensons c'est sacré, comme disons un phoque, et on reconnaît l'importance de la phoque. On va juste chercher qu'est-ce qu'on a besoin. On ne va pas utiliser la chasse comme un processus industrialisé. On va juste chercher qu'est-ce qu'on a besoin pour soutenir notre famille et notre communauté, et c'est assez. On va laisser, et en fait, on va faire certain que les phoques, ils vont être capables de se reproduire et continuer à habiter en équilibre et en harmonie avec les nations humaines, c'est-à-dire les Inuits par exemple, et aussi avec les autres nations non humaines. Ils ont utilisé beaucoup des images qui sont très violentes, très crudes. Par exemple, on a montré des bébés des phoques qui sont bébés et qui étaient pleins de sang parce que les Inuits utilisent une sorte de marteau aigu pour tuer les phoques. Mais ils n'ont pas jamais dit que cette phoque tuée était juste un très petit nombre, n'était pas à l'échelle industrielle. Alors c'est ça, je pense, la grande différence entre le processus économique capitaliste et la chasse de survie qui font la nation inuite. On se guide plutôt par ce qu'on écoute dans les médias et les messages que les médias envoient à tout le monde. C'est un message très colonisé et très qui ne démontre pas qu'ils connaissent le monde indigène. Parce que ça passe la même chose avec, par exemple, avec la disparition du bison, que c'est plutôt le procès colonial qui a poussé le bison à la disparition. Ce n'était pas les indigènes d'ici. Ils ont utilisé le bison pour des milliers d'années pour soutenir leur vie, mais aussi en toujours respectant la survie des bisons. Dans le contexte capitaliste moderne, tout devient à échelle industrielle. Alors la chasse, les gens pensent, la chasse qui est faite par les Inuits, il va devenir aussi un processus industriel, mais ce n'est pas le cas. Comme je t'avais dit avant, la chasse s'est faite en honorant l'esprit des animaux duquel on va prendre leur vie pour utiliser leur peau, leurs dents, leur gras, etc. On utilise tout. À ce moment que je te parle, 90% des grands poissons sont disparus de la planète. Et c'est à cause
de l'exploitation industrielle. Ce n'est pas à cause de la pêche qui font les pêcheurs normaux, les pêcheurs qui font la pêche pour soutenir leur vie et leur communauté. C'est plutôt pour alimenter la croissance très dangereuse économique des pays qui suivent le capitalisme.